caracoles, la fallida. 8 México 521, ¿listo? Afirmativo. México 521, pista 05 derecha, viento 120 grados 10 nudos, autorizado para despegar contacto, salida 125 en el aire, buenas noches. Buenas noches, autorizado, 5 derecha, 25 en el aire, México 5. Good right arm, landing gear, flaps. Landing checklist is complete. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve à Séville et je suis avec Christelle. Hola, ¿qué tal? On va voir 5 choses à faire à Séville et pour ça, bah, pourquoi pas être avec quelqu'un qui habite pas très loin. Oui, Christelle, où t'habites du coup Alors moi j'habite à Marchena, c'est à peu près à 60 km en allant vers Cordoue, et donc à l'est de Séville. Et c'est un petit pueblo de 20 000 habitants. Voilà, donc bon, on va aller voir Marchena aussi aujourd'hui. Mais du coup aujourd'hui on va voir ensemble 5 choses à faire, on va dire vraiment 5 choses indispensables si tu vas à Séville. On va faire des petites visites. On va commencer tout de suite par la Plaza de Espagne. Oui. Qui se situe dans le parc où on est là en ce moment, qui s'appelle El Parque María Luisa. On va se retrouver tout de suite dans la fameuse place, la place d'Espagne. On se retrouve du coup au Parque María Luisa et plus précisément la Plaza de Espagne. C'est une place qui a été construite en 1929 pour une exposition. Alors c'est pas vraiment une exposition universelle, mais on appelait ça l'exposition hispano-américaine. Donc je pense que c'était une exposition qui était un petit peu sur l'Amérique latine en relation avec peut-être les colonies. Oui, je pense que c'est ça, à mon avis. C'est surtout les provinces espagnoles qui sont représentées. Voilà. Je sais pas si tu peux leur montrer. Tout au long, donc là on peut le voir. En fait, il y a des petits azulejos, ce qu'on appelle les azulejos, c'est des céramiques. Donc là, on est sur Huesca qui représente certaines provinces. Donc du coup, par exemple, on le voit en bas aussi. Donc là, Huesca, près de Saragosse. Tout le long, on peut voir toutes les provinces espagnoles qui sont représentées. C'est vraiment un des endroits les plus beaux, je pense, de Séville. Je sais pas ce que tu en penses. Si, moi j'aime beaucoup cette place. Et de toute façon, quand un étranger vient vivre à Séville, c'est le premier truc qu'il voit, parce que c'est là que se trouve le service de l'immigration, où il faut faire la carte de résidence. Donc vous ne pourrez pas la louper de toute façon. Ouais, c'est ça, on est passé juste devant d'ailleurs. Si vous voulez devenir résident espagnol, il faudra passer par ici. Donc ça va, les locaux sont assez sympas quand même. C'est pas les locaux administratifs les plus moches de l'histoire, on va dire. Et une autre chose, c'est qu'on peut aussi louer une petite barque et se balader juste le long là, au milieu de la place. Il y a un petit cours d'eau, assez romantique hein. Il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé ici. On a tourné certaines images d'une saga assez épique de Star Wars. I wasn't the youngest queen ever elected, but now that I think back on it, I'm not sure I was old enough. But when the queen asked me to serve as senator, I couldn't refuse her. I agree with her. La place se situe à l'intérieur du Parque María Luisa et c'est María Luisa Fernanda de Borbón. En fait, le nom du parc est lié en fait au nom de la fille de Ferdinand VII de la dynastie des Bourbons. C'est la fille de Ferdinand VII et donc le parc a été nommé en hommage à elle, tout simplement. On va continuer la petite visite de Séville avec un autre endroit mythique qui est un endroit où on va retrouver 3 monuments en un endroit, je dirais, quasiment. L'Alcázar, la Giralda et la cathédrale. Oui, c'est ça. On va dire que l'avantage à Séville, c'est que les gros monuments sont très regroupés. Mais on va voir ça tout de suite ensemble.
Tu veux dire que je suis à ta droite ou à ta gauche? Ça change rien, ça changerait demain. Rien, je sais pas. On est remonté un petit peu dans la ville de Séville et là on est en train de passer par le barrio Santa Cruz. C'est un des quartiers les plus célèbres, non? Oui, c'est disons que quand on sort de l'Alcazar, on tombe dedans. C'est un ancien quartier juif et plein de petites ruelles. Donc c'est bon de s'y perdre, on trouve des petits restaurants à droite à gauche, des petits bars. Et c'est agréable surtout le soir en fait parce qu'il est frais. C'est vraiment un quartier, je dirais, typique andalou. Oui. Avec les maisons très blanches. On a les balcons fleuris et on a aussi des petites places et ce qu'on appelle les callejones. Callejon, c'est ce qu'on peut traduire par des petites ruelles, oui, un peu sinueuses, un peu tortueuses. Donc bon, là c'est ce qu'on est en train de faire, hein. On est en train de marcher dans des petites ruelles. Un des conseils donc c'est de flâner un peu, de se perdre tout simplement, oui, de lever le nez pour regarder les dessous des fenêtres qui sont souvent décorées avec des azuleros et voir un petit peu l'architecture. Le barrio Santa Cruz c'est aussi un indispensable, surtout qu'il est juste à côté de la cathédrale, de l'Alcazar et tout ça. Là ce qu'on va faire, vraiment on peut le recommander, c'est de débarquer dans la Pampla Gare, San Bernardo, et passer par la Plaza de España et le Parque Maria Luisa comme on l'a fait. Et ensuite on peut remonter en direction de ce quartier Santa Cruz. Oui, et essayer de rejoindre après l'Alcazar en suivant la muraille. Le nombre de fragnoles que je peux faire, c'est terrible. Ah bah ça... des fois, je parle à ma mère, à mes parents, et ils me disent « Mais attends, je comprends pas le mot que tu me dis, t'es sûr que c'est pas en espagnol ?» Et moi, ça m'arrive avec des tournures de phrases espagnoles. Oui, mais pareil. J'ai une copine qui habite à 7 ou 6 km de chez moi, un couple là. On se parle en français toutes les deux. Et bien des fois, on se cause, et on se cause comme si on se parlait en espagnol avec les tournures. T'as des mots avec les... Non, mais avec les tournures. T'as les tournures. Ah oui, d'accord. Avec les tournures de phrases scolarisées et des fois qu'on dit. Ouais, mais heureusement qu'on parle espagnol parce que je pense qu'en français, vous n'aurez pas compris. Donc là, on est juste derrière la sortie de l'Alcazar, dont l'entrée se trouve là-bas, derrière le pilier. Vous avez après, derrière moi, la Giralda, qui est à moitié en travaux. C'est en fait la tour de l'ancien minaret en fait. Oui, c'est ça, en fait, c'est l'ancien minaret. Et ensuite, quand on va aller passer de l'autre côté, nous avons en face les archives de la India, ça s'appelle. Ah oui, Archivos de las Indias. Archivos de las Indias. Et on va tomber ensuite sur une grande avenue piétonne qui nous ramène après plus vers le centre nouveau de Séville et qui s'appelle l'Avenida de la Constitución. Ah, qui est un peu la grande avenue. Oui, et quand il y a les illuminations de Noël, ils l'illuminent et les gens viennent voir ce qu'on appelle el alumbrado. C'est quand ils allument pour la première fois les loupiotes. Et donc à Noël, c'est l'activité du week-end. On va voir les lumières de l'Avenida de la Constitución. Venga Sevilla, esos móviles a luz. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Derrière nous, on peut voir ce qu'on appelle la Giralda, qui est en fait un minaret, une tour qui fait une centaine de mètres et qui était rattachée à la grande mosquée qu'il y avait en fait ici avant. Oui, c'est ça. Et juste à côté, le dos de la cathédrale. C'est ça, l'immense cathédrale de Séville. Elle est vraiment immense pour le coup. Hein. Elle est très 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 grande. Et donc comme tu disais, vraiment tu recommandais, on peut monter normalement. Oui, on peut monter en haut de la Giralda. Alors là, comme ils sont en travaux, je ne sais pas si c'est possible en ce moment, mais en principe oui. Et donc on a une vue sur les toits de Séville et c'est magnifique cette affaire. Ouais, je pense que la vue est magnifique, parce que vu que la tour est très haute, tout en haut ça doit être vraiment sympa. Là où on est, il y a justement la cathédrale, juste à côté il y a l'Alcazar qu'il faut vraiment aller visiter aussi, je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est 5 coups à s'y perdre la journée entre l'intérieur et les jardins.
Oui, on y passe facilement la journée. Donc ouais, c'est vraiment à faire. Et un petit conseil, réservé avant pour l'Alcázar, si possible sur le site. Ouais, c'est mieux, c'est En ligne. comment ils appellent ça, les coupe-fils en fait. Voilà. En fait, si tu réserves avant, tu auras deux files. Il y a deux files en fait devant l'Alcázar pour rentrer. Il y en a une, c'est ceux qui n'ont pas encore acheté leur billet. Il y a celle de ceux qui ont acheté leur billet. On va dire qu'il y en a une qui est plus courte que l'autre. Et puis il y en a souvent, une qui peut être très longue. Hein. Et puis non, mais ça c'est un conseil valable à toute l'Espagne. Mais en principe, les billets achetés sur internet vont être moins chers que directement en billetterie. Ah ouais, donc en plus ça vaut le coup, même pour le prix alors. Ouais, même pour le prix. On parlait de faire attention à l'Alcázar et de bien réserver en avance. Bah là, on va pouvoir vous montrer la preuve en direct. Donc en gros, ça c'est la queue pour l'Alcázar, qui est même pas à l'entrée. Non, l'entrée elle est là-bas. Et l'entrée, elle est juste ici. Donc en gros, autant vous dire que ça vaut le coup. Et en plus, comme le disait Christelle, dans beaucoup d'endroits en Espagne, les billets sur internet sont parfois moins chers. Si vous voulez éviter toutes les files et avoir une file beaucoup plus rapide, et ben il va falloir plutôt réserver sur internet, ce sera quand même beaucoup plus simple. Et derrière là, regarde le film derrière, on l'a vu, hein, et on voit, c'est pas en travaux là, la cathédrale et la Giralda avec les cloches qui sonnent très très peu souvent parce que ça risque de s'effondrer, alors ils les font sonner juste pour les grandes occasions en fait. D'accord. Moi en 7 ans, je les ai vus une fois sonner. Ben là c'est vrai que la vue est beaucoup plus belle, on voit plus les échafaudages quoi. Oui. Et vous pouvez voir là le long, donc ça c'est le bord de la forteresse tout simplement. Et on peut voir que il y a vraiment deux files et qu'il vaut mieux donc voilà réserver tout simplement ses billets. La cathédrale elle doit être là-bas là. Bon, du coup, on est toujours à peu près au même endroit à Séville avec Christelle et juste à côté de la cathédrale et surtout pas très loin de l'Alcázar où on est passé. Ce qu'il faut savoir, quelques informations sur l'Alcázar parce que c'est quand même vraiment l'attraction, le gros monument de Séville, je dirais, même s'il y en a plusieurs. C'est vraiment un des plus beaux et un que je recommande le plus. C'est vraiment un bijou d'Andalousie. Il est classé au patrimoine de l'humanité et il faut savoir que sa construction remonte à des siècles et des siècles. Donc, il a d'abord été construit comme une forteresse par les Arabes et ça remonte quasiment au Xe siècle. Et ensuite, c'est devenu un palais royal pour les rois d'Espagne. Donc il y a une grosse histoire derrière, il a eu plein d'évolutions. L'intérieur est magnifique, c'est des palais avec des azulejos, ce qu'on appelle des céramiques magnifiques. Et il y a tout un ensemble de patios, il y a des moulures arabes, il y a vraiment ce style arabe qui est super beau, qui est typique de l'Andalousie, et notamment dans le Palacio Don Pedro, le Palacio Mudéjar, qui est vraiment une des parties les plus belles. Donc vraiment c'est le gros coup de cœur que je conseille de visiter à Séville. Et ça on termine en général par Los Jardines, tous les jardins, la partie des jardins qui est à l'arrière de l'Alcázar, qui est vraiment magnifique. Je sais pas ce que tu en penses Christelle. Ouais si, moi je trouve ça superbe. Qui est super, c'est vraiment une des plus belles parties aussi. Donc voilà, quelques infos sur l'Alcázar qui signifie donc palais, en fait c'est des palais qui vient de l'arabe, le mot vient de l'arabe, voilà. Donc c'est tout et on va continuer notre visite. Il paraît que l'Espagne, c'est le pays où il y a le taux d'épuisement maxi. Le plus fort de taux d'épuisement. Tu sais que je sais pas comment vivre, ouais, parce que moi je pensais que c'était des... Tu sais, on dit c'est des... Enfin, alors c'est vraiment le cliché de dire. On dit c'est des feignants, tu vois. Ouais, et en fait, je me suis rendu compte qu'ils se lèvent très tôt. Ouais, comme oui. Et puis ils dorment longtemps, les gars. Ils commencent à 8h qu'il a dans les...
donne en plus un cachet un peu différent, surtout dans une ville qui est traditionnelle comme ça. Mais c'est ça, mais je pense que c'est ce qui nous manque à beaucoup de gens. Je n'arrive pas à taper dans les gens avec le micro. Du coup, on se retrouve dans un autre endroit de Séville, on va dire un petit peu plus au nord par rapport à Santa Cruz. Est-ce que où on est alors En fait, on est dans l'endroit qui s'appelle Las Setas. Las Setas, c'est champignon en espagnol. C'est cette structure en bois que vous voyez derrière moi et qui a un peu la forme qui évoque celle d'un champignon. Voilà, d'où le nom Las Setas. Et donc à la base, le nom était Metropole Parasol et ça a été construit par un architecte berlinois. Et c'est une structure assez moderne qui a fait quelques débats, qui a suscité quelques débats parmi les Sévillans, on va dire. Oui, c'est parce vrai. qu'elle est en plein centre de la ville. C'est une structure énorme, mais qui est très moderne et donc qui dénote un petit peu, on va dire, avec les maisons traditionnelles et les bâtiments traditionnels de Séville, on va dire. Oui, c'est ça en fait. Mais d'ailleurs, on voit des choses traditionnelles derrière nous et ça n'a pas tellement plu aux Sévillans que l'État, enfin la municipalité, gâche leur argent si durement gagné dans une structure pareille. Mais moi, j'avoue que j'aime beaucoup cette structure. Il fait frais, on est à l'ombre et il y a surtout en haut une vue panoramique super. Ce qui vaut vraiment le coup ici, c'est là on est entre guillemets au premier étage, au rez-de-chaussée, et au-dessus de nous il y a la structure et en fait on va pouvoir monter et aller voir le haut, monter tout en haut et avoir une super vue panoramique de la ville. Donc c'est une autre chose qu'on recommande tout simplement à faire si vous venez à Séville, c'est passer par la Setas et monter et on va voir ensemble dans cette petite vue panoramique. Donc du coup là on est toujours sur une des places principales dans le centre où il y a la fameuse Las Setas. Donc est-ce qu'il y en a un autre? Il y en a un deuxième. Allez c'est bon. Bon lui il faisait pas beaucoup de bruit. Du coup on est toujours sur la place avec la Setas, donc la fameuse structure en bois immense, assez moderne qu'il y avait tout autour là. On est monté en haut, on est redescendu. Vous pouvez voir d'ailleurs que l'entrée est par ici. Donc il faut faire attention, l'entrée est pas très bien indiquée, mais pour monter jusqu'au Mirador et avoir la vue magnifique, c'est par là. Et du coup, on va faire un petit résumé rapide, on va dire, de ce qu'on a vu. En général, on arrive par ici. Sur la carte, c'est la station de tren Santa Justa. C'est par là où on est arrivé d'ailleurs avec Christelle. Mais ce qu'on vous recommande, c'est d'arriver directement à San Bernardo. Il y a plusieurs stations de train à Séville. À San Bernardo, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir directement aller à pied jusqu'au parc Maria Luisa. Donc ici on a le parc Maria Luisa et on a la fameuse Plaza d'Espagne, donc on est allé. Et ensuite nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est remonté tout simplement en passant par la Giralda, on a fait l'Alcázar, la cathédrale. Donc tout ça c'est dans cette zone et vers Santa Cruz también, el barrio de Santa Cruz. Mais ce qu'on peut vous recommander, donc nous on est passé comme ça et on a remonté la Avenida de la Constitución et ici il y a las fameuses Setas. Ce qu'on peut vous recommander vous, c'est passer par Plaza España mais longer le Guadalquivir et voir notamment la Torre del Oro qui est ici. Donc de remonter un petit peu en marchant, apparemment c'est magnifique. Christelle, tu confirmes? Oui, je confirme. C'est surtout au coucher du soleil, il faut faire ce parcours. Donc surtout au coucher du soleil, voilà, quand le soleil, en début de soirée, fin d'après-midi, c'est encore plus joli. Tout simplement passer ici, quitte à remonter un petit peu pour aller voir cette place et le cœur de Séville. Donc ça c'était un petit résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui.
se retrouve pour finir. Donc cette fois-ci, on n'est plus à Séville, on est à Marchena. On est pas loin de là où habite Christelle, qui habite dans ce coin-là. Juste pour finir, on voulait faire un résumé rapide de toutes les choses à voir à Séville. Le top, ça peut être d'arriver à San Bernardo, voir la Plaza d'Espagne, ensuite remonter en direction de Giralda, l'Alcazar, la cathédrale, à côté du fameux minaret de la tour. Mais aussi ensuite d'enchaîner sur la setas, les gros champignons, la structure très moderne mais qui a une vue magnifique sur le Mirador. La dernière chose qu'on peut recommander, c'est faire la Casa de Pilatos. La Casa de Pilatos qui est dans le barrio de l'Alfalfa. Voilà, qui est un des quartiers quand on remonte vers la gare Santa Justa, qui est vraiment intéressant. Et deux choses qu'on n'a pas fait mais qu'on pourrait faire, Christelle, dont tu me parlais. Donc plus en direction vers le Guadalquivir, tu sais. Oui, en fait, faire la balade le long du Guadalquivir en voyant la Torre del Oro et la Plaza de Toros también. Et en continuant, après, on arrive dans le quartier de Triana, où c'est là où on fait toutes les céramiques, les poteries. Et c'est un quartier très typique. Donc voilà, et tu disais même se balader le long du Guadalquivir et voir par exemple le coucher de soleil là en fin Oui, la balade est à faire avec le coucher de soleil qui donne sur la Torre del Oro. Et ça donne une espèce de couleur jaune à cette tour. C'est magnifique. Hein. Ou mieux, tu traverses, tu te mets sur un des ponts. Et du côté, voilà. Et tu regardes le coucher du soleil du côté de la Triana. Oui. Ce qu'on appelle, donc il y a le pont, c'est ça, Triana. Oui, alors il y a le El Puente del Cachorro qui est plus vers la Plaza de Armas. Ouais. Et après, il y a le pont de Triana qui donne vraiment dans le quartier de Triana. Et qui renvoie au quartier de Triana et là qui est assez sympa aussi au bord du Guadalquivir, qui a donc aussi son charme si tu restes plus longtemps, si tu as peut-être 2 jours. Ou si tu fais une journée très très chargée. Oui, c'est ça. Ouais. C'est sur une journée, non, c'est difficile à faire. Donc, je tenais à remercier, un énorme merci à Christelle et qui m'a en plus fait visiter Marchena, qui est donc un pueblo, une petite ville on va dire, qui est pas loin de Séville, à 40 minutes, une quarantaine de minutes plus ou moins. Oui. C'est vraiment un village vraiment qui a du cachet et il y a vraiment un côté aussi village blanc, Pueblo Blanco, qui est vraiment sympa. Donc merci à toi Christelle, gros merci. Mais c'était vraiment avec plaisir. C'était sympa, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des choses à conseiller, si tu as des choses à conseiller pour visiter Séville, des endroits que tu aimes vraiment bien, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, voilà, à faire tes suggestions. Comme ça pourra aider un peu les gens qui veulent visiter Séville. Et c'est tout, on va se quitter. Là on est sur la fin de la journée, il va y avoir un petit coucher de soleil sympa. Je vais te souhaiter hasta luego et tu connais le mot de la fin. Mais non, hasta la vista, pura vida. Pura vida. Ah voilà, ça y est. Hasta luego y... Hasta luego. Y pura vida. Merci encore à Christelle. C'est avec plaisir. On espère que cette vidéo vous a plu. Ciao. Ciao.